Bonjour à tous les penseurs et créateurs de réalité. Il fait beau aujourd'hui, une petite promenade dans le parc et j'avais envie de discuter avec vous. Ne pensez-vous pas que chaque être humain est une création unique et précieuse, avec sa propre histoire, ses propres expériences et sa propre valeur intrinsèque? Notre corps, notre esprit, notre essence, tout cela fait partie d'un don sacré que nous avons reçu dès notre naissance. Et vous savez, ce que je m'apprête à vous dire va peut-être vous choquer dans cette vidéo. Alors c'est une discussion, elle n'est pas faite pour tout le monde. Partagez-la au besoin avec ceux qui ont l'esprit ouvert et ou encore qui sont en conflit avec l'identité de leur corps. Alors je m'assois ici. George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique, considéré comme le père de la nation, a dit une chose très importante. Il a dit que si la liberté d'expression nous est enlevée, alors muets et silencieux, nous pourrons être conduits à l'abattoir comme des brebis. Dans notre monde moderne, que ce soit dans les séries, les films ou même dans les animés pour enfants, il y a une tendance à vouloir minimiser les principes naturels et normaliser ceux qui sont à l'opposé de qui nous sommes réellement. Toutes ces choses essaient de vous déprogrammer et reprogrammer de qui vous êtes. Ils essaient de modifier vos pensées pour que vous acceptiez consciemment ou non de rejeter qui vous êtes et vous tentez à modifier ce que vous êtes pour correspondre à leurs propres attentes. Alors ce sont les rêves des gens qui pensent que le monde devrait être mieux comme ceci ou comme cela et vous font croire que certaines choses que vous aurez qualifiées d'une manière très naturelle anormales sont des choses normales. Alors aujourd'hui, on tente de nous faire croire que c'est normal de modifier notre corps, mais ce qui est normal, c'est d'assumer qui vous êtes sans pour autant devenir une version altérée de vous-même. Accepter le corps que vous avez reçu à votre naissance est une preuve d'amour pour vous-même et une reconnaissance du cadeau de la puissance divine. Je connais l'histoire d'une personne qui pendant des années se sentait perdue. Elle était en conflit avec elle-même. Elle pensait que pour être acceptée par la société, elle devait changer son apparence. Elle s'interdisait d'être elle-même à cause du jugement. Elle a compris une chose. Quand on ne peut revenir en arrière, on doit se préoccuper de la meilleure manière d'aller de l'avant. Et le jour où elle a enfin accepté le corps dans lequel elle était née, une paix intérieure extraordinaire l'a envahie. Sa véritable transformation, vraiment, s'est opérée dans son cœur et son esprit, pas dans son apparence physique. Que vous soyez croyant, non-croyant, ou peu importe en qui ou en quoi ce que vous croyez, vous qui écoutez cette vidéo, dans cette quête d'authenticité, nous faisons face à des forces qui tentent de nous éloigner de notre vraie nature, de semer la confusion et de nous faire douter de ce que nous sommes. Permettez-moi de vous dire ceci. Comment voulez-vous que ces forces gagnent si vous restez authentique? J'aime bien ce qu'a dit l'auteur canadien Claude Dassous, qui a dit que si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. J'adore cette phrase. C'est pourquoi on tente de pervertir votre esprit en vous faisant croire que changer de corps est la solution. Mais ce qui est véritablement normal, c'est de s'accepter, de respecter son corps et d'embrasser pleinement qui vous êtes dans votre essence originelle. Cette bataille n'est pas seulement extérieure. Elle se joue d'abord dans nos cœurs et dans nos esprits. Ne soyez pas dans le mauvais camp. Ne suivez pas ceux qui vous poussent vers la chute. Rappelez-vous du code divin qui circule en vous. C'est comme l'entreprise Apple qui appose la pomme sur son iPhone. Lorsque j'ai appris ces informations d'un de mes mentors, cela a vraiment transformé ma vision et c'est vraiment important ce truc-là. Prenons par exemple le nouvel iPhone. Avant sa commercialisation, on vous dit qu'il est capable de rester 30 minutes sous l'eau, à une profondeur maximum de 2 mètres. Mais comment le savent-ils? C'est parce qu'ils l'ont déjà testé. Chaque fonctionnalité, ses capacités photo, vidéo, sa performance est rigoureusement testée. Une fois validé, Apple y appose sa marque, mettant en jeu sa réputation. Alors je développerai ce point dans une autre vidéo. Dites-moi yes en commentaire si vous voulez que j'approfondisse ce sujet. On parlera de toutes les sages choses que j'ai appris de ce mentor. Bref, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tout comme l'iPhone, vous aussi, vous avez déjà été testé. Et la première chose, rappelez-vous, vous êtes le vainqueur de la bataille qui a permis à votre mère d'être enceinte. Et lorsqu'on plante une graine de pommier, on ne s'attend pas à récolter des oranges. L'univers ne vous en voudra pas si vous assumez qui vous êtes réellement.
tout en restant authentique. Être authentique, pour moi, c'est être du côté du bien. Être authentique, c'est être du côté du divin. Votre corps, votre esprit, vos pensées, tout cela vous appartient. Comme les composants de l'iPhone, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez déjà été testé. Bien avant votre commercialisation, bien avant votre naissance, on vous a déjà testé. Ne laissez personne vous dire qui vous devriez être. N'ayez pas peur de vous-même. Vous ne pouvez pas attendre de la vie d'avoir un sens, vous devez lui en donner un. Rappelez-vous cet adage. Si Dieu est de mon côté, qui sera contre moi? J'aime bien cette phrase. Quand tu te connectes à toi-même, que tu es connecté à toi-même, tu te sens bien, il ne peut rien t'arriver de mal. Je vous invite aujourd'hui à prendre un moment pour vous poser ces questions essentielles. Qui suis-je vraiment au plus profond de mon être? Quelles sont les pensées qui guident ma vie? Quelles sont les valeurs qui me définissent réellement? Comment puis-je cultiver ma propre authenticité tout en respectant celle des autres? Quelle lumière divine brille en moi que je dois laisser rayonner? Quels sont les talents et qualités uniques que je peux partager avec le monde? En méditant sous ces questions, vous découvrirez peut-être que la force ne réside pas dans le changement extérieur, mais dans l'acceptation profonde de qui vous êtes réellement. L'authenticité est notre plus grande force. Quand nous nous acceptons tels que nous sommes réellement, nous brillons d'une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. C'est un chemin vers la liberté, un voyage vers l'amour de soi. Et cette transformation commence toujours de l'intérieur, dans notre esprit, car comme vous le savez, on crée par la pensée avant tout, avant de créer dans la matière. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous reconnecter à votre essence divine. Acceptez-vous dans votre corps et dans votre esprit. C'est en assumant pleinement qui vous êtes que vous commencerez à vivre la vie que votre Créateur, le Constructeur, a prévue pour vous. Restez vous-même, restez authentique, car votre authenticité n'est pas seulement votre force, c'est aussi un témoignage vivant de la grâce divine. Ne laissez personne prendre le contrôle de votre esprit. C'est ainsi que vous brillerez, non seulement pour vous-même, mais comme une lumière guidant les autres vers leur propre vérité. Et souvenez-vous, vous êtes le seul maître de votre destinée. Changez vos pensées et vous changerez votre monde. Rappelez-vous que ce que vous pensez, dites et faites peut soit construire un pont ou soit ériger une barrière. Alors choisissez avec sagesse. Et d'ici là, restez authentique. À bientôt et merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Peace. Bonjour. Oui. Comment? C'est la première fois que je vois quelqu'un qui se promène avec son... Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est la première fois, oui. Je fais une petite vidéo.